L'année dernière, avec mes élèves, on a fait un projet qui s'appelle le coin écologique à l'école La Source. Puis pour faire ce projet-là, au début de l'année, les élèves avaient vu les cabanes d'oiseaux qui restaient d'un projet qu'on avait fait l'année précédente. Puis ces cabanes-là les intriguaient, puis se demandaient pourquoi on avait ces cabanes-là dans la classe. Fait qu'ils m'ont demandé qu'est-ce qu'on pouvait faire avec ça. Puis c'est un petit peu de là que le projet a commencé. Puis suite à ça, on a eu une visite de Mme Joanie Thériault, qui est venue nous parler comment on pourrait faire un projet. Puis les élèves ont fait un petit peu une tempête d'idées avec elle, qu'est-ce qui pourrait être les étapes d'un projet, tout ça. Puis c'est de là qu'a sorti vraiment le projet au complet. Puis le projet, il touche les finalités du district scolaire, une vie saine et équilibrée, puis apprendre tout au long de sa vie. Suite à ça, les élèves ont travaillé en équipe, on a fait de la recherche ensemble pour savoir quelle sorte d'oiseaux qu'on pouvait voir dans notre région, quelle sorte d'insectes on pouvait voir dans notre région. Puis ensuite, on a trouvé quelle sorte de fleurs qu'on pourrait planter ou quelle sorte d'arbustes qu'on pourrait mettre dans notre coin pour attirer ces oiseaux-là, puis les insectes. On trouvait ça allait beau à côté de l'école, puis c'est un coin écologique. Mais sur les amis qu'on a fait, il y avait des jets bleus, puis il y avait toutes sortes d'oiseaux. Le chum à Mme Cathy a venu, puis ils ont labouré la terre. On a commencé à faire des trous, puis on a planté les affaires. On a fait une clôture, puis on a fait des trous dans les morceaux de bois, puis on a rentré une corde. On voyait ça qu'il y avait personne qui allait là. Ça s'appelle des cabanes à insectes. Puis il faut qu'ils aillent comme là-dedans ou dans les petites craques. Puis en plus, ils pouvaient aller au fond, puis ils pouvaient en faire des œufs, puis ils pouvaient en faire d'autres insectes, puis ils ne pouvaient pas sécher. On sait pourquoi, parce que pour s'ils sont séchés, on ne pourra pas avoir de plantes, puis on ne pourra pas manger, puis on ne pourra pas faire d'arbres, pas de plantes, pas de fleurs, pas de pommes, pas de légumes, pas de fruits. On était en groupe, puis on a fait des recherches de quelle sorte d'oiseaux pis ça. On s'en a fait choisir, puis on a écrit sur les affiches après. C'était pour les fleurs puis les oiseaux, pour qu'il y avait plus d'insectes puis des oiseaux à l'école. On a comme creusé dans la terre, on a enlevé les plantes du pot, puis on les a mis dans la terre, puis on les a remis, puis on a mis de l'eau. On a planté des fleurs pour que les abeilles viennent puis fassent du pollen. Le coin écologique, le projet était en lien avec les races de deuxième année. On a travaillé la science, la mathématique, le français, mathématiques en mesurant à l'extérieur, le français en faisant de la recherche, en écrivant tout ce qui a été mis sur les affiches qui sont à l'extérieur. Les photos ont été offertes par Mme Ginette Saunier, qui est photographe dans notre région. En faisant ce projet-là, on a développé la pensée critique des élèves. Ça leur amène aussi une autonomie, faire des enfants qui sont, ou des adultes, devenir des adultes qui sont éco-responsables. Cathy m'a demandé de faire, si je pouvais donner de mes photos pour faire les affiches. J'ai dit certainement, ça me fait plaisir. Là, elle m'a donné une liste de celles qu'elle voulait. Puis là, je lui ai envoyé 2, 3 de chaque, puis j'ai dit, choisis. Puis à la fin, ça a marché. J'étais bien contente. Vu qu'on a la chance d'avoir une si belle nature, gratuite, à portée de tous. Les jeunes ont toutes des tablettes, ont tous des téléphones, ils peuvent s'en servir dehors. Puis vraiment, j'ai vu qu'il y avait de l'intérêt, que les jeunes peuvent décrocher d'un téléphone une demi-heure pour aller regarder dehors ce qu'il y a de plus près. J'ai aidé les enfants dans le projet à placer comme des cabanes d'oiseaux, des graines d'oiseaux. Une autre chose que j'ai faite, j'ai planté des arbres, j'ai allé de l'eau. J'ai pelleté la terre. Je cite pour les enfants, c'est important d'avoir des beaux sourires. Puis si ça peut les ôter sur les téléphones cellulaires, sur les tablettes, ça peut aider beaucoup. Puis avec tout ce projet-là, au moins, on entend les oiseaux chanter à l'école, parce que d'habitude, il n'y en a pas. Avec Mme Cathy, pour son projet en particulier, je l'ai aidé au niveau de faire le montage de demandes pour rendre le côté beaucoup plus entrepreneurial avec les jeunes, pour qu'on fasse sûr d'identifier comme il faut, en lien avec ces races, tous les liens que les enfants pourraient faire, les tâches, autant initiateurs, réalisateurs du projet. Pour supporter le projet, j'ai préparé les poteaux, planté les poteaux, aidé à préparer la terre pour que les enfants peuvent semer les graines pour les fleurs, puis ces choses-là. C'est important de s'impliquer au niveau communautaire, je pense, puis au niveau de la jeunesse, des écoles primaires. C'est des projets comme ça qui aident les enfants à sortir du cadre normal de leur environnement d'apprentissage, puis d'apprendre des nouvelles choses, puis des choses peut-être que selon les standards normaux, il n'y aurait pas eu chance de voir.